Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison exceptionnelle de ces podcasts, tous coincés à la maison. Je vous donne des conseils de relaxation méconnus du grand public pour vous aider à comprendre et à apprendre à gérer efficacement dans votre quotidien stress, anxiété, angoisse et insomnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des mécanismes cachés du stress, de l'anxiété et de l'angoisse et vous donner quelques pistes pour les réduire et commencer à retrouver enfin une vie normale. Mais pour commencer, parlons des mécanismes cachés. Avant tout, faites-vous la différence entre stress, anxiété et angoisse ? En fait, les symptômes de stress, d'anxiété ou d'angoisse sont strictement les mêmes. C'est juste l'intensité des symptômes qui va varier. Lors d'un stress, vous réagissez à 3 niveaux. Au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Par exemple, au niveau physique, votre cœur s'accélère. Au niveau mental, vos pensées s'agitent. Et enfin, au niveau émotionnel, vous ressentez par exemple de la colère, de la peur ou de la tristesse. La particularité d'un stress, c'est qu'une fois le déclencheur passé, tout s'apaise en vous et vous commencez une période de récupération et de réparation. Pour l'anxiété, il se peut qu'il y ait eu un déclencheur externe, une mauvaise nouvelle par exemple, ou un déclencheur interne, une pensée anxiogène. À partir de ce moment-là, vous allez vous placer dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver de négatif et de ce qui pourrait mal tourner. Alors que vous n'êtes pas particulièrement en danger et que la situation n'est pas active, vous ressassez sans cesse sur un avenir incertain, comme si vous vous prépariez à un danger imminent. Les réactions physiques, mentales et émotionnelles pour l'anxiété ont plus d'intensité qu'un stress et commencent déjà à vous empêcher de vivre normalement. Vous allez commencer à redouter certains événements et serez parfois tenté de ne pas vous confronter à la réalité. Lors d'une crise d'angoisse ou d'une attaque de panique, vous êtes littéralement submergé par ces mêmes symptômes physiques, mentaux et émotionnels, mais avec une puissance telle que vous avez la désagréable sensation de perdre le contrôle de la situation et de vous-même. Vos réactions par rapport à celles de l'anxiété sont littéralement démultipliées et ont une intensité maximale. Et rien à faire, enfin c'est l'impression que vous avez sur le moment, c'est comme si un tsunami s'abattait sur vous, avec très souvent l'impression que vous allez mourir. La première crise d'angoisse arrive sans prévenir, et malheureusement, tellement effrayé, vous ne vivrez plus qu'avec une seule chose en tête, la peur de la prochaine crise. Vous commencez ainsi à vivre dans la peur en refusant certaines activités que vous faisiez avant. Vous ne rêvez alors plus que d'une chose, reprendre votre vie insouciante d'avant, lorsque vous alliez et veniez à votre guise, avec la liberté la plus totale. Maintenant que nous avons parlé des mécanismes cachés du stress, de l'anxiété et de l'angoisse, je vais vous donner quelques pistes pour les réduire. Le stress, l'anxiété et l'angoisse ne se nourrissent en fait que de 2 choses. Et une fois que vous aurez compris cela, vous allez pouvoir arrêter de les nourrir et peut-être même de commencer à reprendre espoir dans le fait de retrouver votre vie d'avant. Donc voyons ce qui les nourrit. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'un déclencheur qui suscite en vous une tension n'aura pas du tout la même résonance chez votre voisin, chez vos proches ou encore vos collègues de travail. Ce ne sont pas les déclencheurs qui créent cette tension en vous, ce sont les pensées qui surgissent dans votre esprit au sujet de ce même événement. Donc ce qui vous stresse, ce ne sont pas les événements,
ce sont les pensées que vous avez au sujet de l'événement. Donc la première chose qui nourrit le stress, l'anxiété et l'angoisse, ce sont vos pensées anxiogènes. Et je vais peut-être vous apprendre une grande nouvelle. Vous avez le pouvoir de ne pas accepter, voire de vous laisser torturer par toutes les pensées qui surgissent dans votre esprit. Si vous avez pris l'habitude de ne pas les gérer, il se peut que vous en soyez arrivé au stade où vous êtes submergé par beaucoup de pensées négatives et ingérables. Car voyez-vous, les pensées ont cette particularité de se développer chez les personnes qui y croient et qui n'appliquent pas de filtre dessus. Donc, mon premier conseil serait, la prochaine fois que vous avez une pensée stressante ou anxiogène qui arrive dans votre esprit, remettez-la en question. Parfois, même en faisant cet exercice, les pensées sont si convaincantes que vous les prenez pour la réalité elle-même et que vous n'arrivez pas à vous distancier. Faites donc l'exercice que je vous propose dans l'épisode 3 de ces podcasts. Demandez-vous, à chaque fois que vous vous sentez tendu, est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce que je suis sûre qu'elle est absolument vraie ? Essayez ainsi de démonter vos pensées, elles perdront au fur et à mesure de l'entraînement de la densité et de la crédibilité à vos yeux. Ensuite, la deuxième chose qui nourrit le stress, l'anxiété et l'angoisse, c'est votre respiration. À chaque pensée anxieuse, votre corps réagit comme si votre pensée était la réalité. Ainsi, votre respiration se modifie et vous rentrez dans un cercle vicieux d'hyperventilation sans vous en rendre compte. Vous inspirez beaucoup trop d'air par rapport à vos besoins, ce qui commence à vous provoquer des symptômes tels que des vertiges, des palpitations, des sueurs froides, des picotements, et j'en passe. Du coup, apeuré par ces symptômes que vous venez vous-même de déclencher, vous accentuez encore cette respiration chaotique sans vous en rendre compte, et votre cerveau commence à ne plus fonctionner normalement et à créer donc encore plus de pensées négatives et anxieuses. Et voilà que le cercle vicieux est enclenché. Donc, les deux choses qui nourrissent stress, anxiété et angoisse sont d'abord vos pensées anxiogènes et ensuite votre respiration. Et comprenez que les deux s'aggravent mutuellement. Vous avez une pensée anxieuse, donc vous respirez mal. Donc vous avez une autre pensée anxieuse et donc vous respirez encore plus mal et ainsi de suite jusqu'à la méga attaque de panique parfois. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez stressé, anxieux voire angoissé, premièrement, remettez en question vos pensées. Vous devez stopper net vos pensées en arrêtant d'y croire et de les nourrir. Ne croyez pas tous les scénarios que vous vous racontez. Et deuxièmement, passez tout de suite dans une respiration apaisée qui va rétablir les échanges gazeux dans votre corps, comme par exemple cet exercice qui s'affiche en haut à droite. Je vous propose en effet de raccourcir au maximum les inspirations et d'allonger au maximum les expirations afin de réduire les volumes d'air inspirés, ce qui crée une sensation désagréable. Pour arriver à cela, il va vous falloir un petit peu d'entraînement. Mais dès que vous y arriverez, vous gagnerez en confiance et reprendrez le contrôle de ce qui vous paraissait alors incontrôlable et de nouvelles perspectives de vie s'offriront enfin à vous. Si vous n'y arrivez pas seul et que vous vous découragez, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. Ainsi s'achève notre 4e podcast. Dans un prochain épisode, nous verrons les mécanismes cachés de l'insomnie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour avoir votre pack gratuit. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester solidaire en respectant les consignes de confinement. C'est le respect de ces consignes qui va faire que l'on aura la chance de retrouver toutes les personnes que l'on aime prochainement. Alors restez bien chez vous et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.